j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo skincare, mais pas n'importe quelle skincare, la skincare à petit prix et notamment la skincare à moins de 20 €. Je sais que ça vous plaît, surtout ce concept pour le make-up. Donc je suis désolée si vous voyez le truc qui est là, ça fait très bizarre, mais c'est la luminosité et surtout le soleil qui tape n'importe comment. Alors il va y avoir de la grande surface, de la parapharmacie, il va y avoir aussi des marques un peu plus ciblées. Donc il y aura un petit peu de tout. J'ai essayé de ratisser un peu large de ce que je connais, de ce que je suis en train de tester. Je vous donnerai mon avis sur certaines choses. Donc on va faire un petit tour d'horizon de ce qui peut être intéressant pour vous, pour si vous avez un petit budget ou si vous voulez un produit mais que vous voulez pas forcément investir non plus des 1000 et des 100. Donc ça peut être vraiment pas mal justement ce genre de petites vidéos où vous pouvez trouver des produits à petit prix et relativement intéressants. On va commencer par une étape cruciale quand vous maquillez ou que vous vous maquillez pas ou autre. En général, c'est plus quand vous êtes maquillé, c'est le démaquillage. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui négligent cette étape, mais en réalité, c'est une étape qui est importante parce que ça va vous permettre d'enlever toutes les cochonneries que vous avez sur la peau. Ça vous permet d'enlever également le SPF quand vous en avez. Donc franchement, ne négligez pas cette étape-là. Moi-même, je le fais quand je suis maquillée, pas quand je suis démaquillée, c'est-à-dire passer les produits. Donc voilà, c'est quand même important. Donc j'ai testé pas mal de démaquillants dans ma vie, notamment des maquillants à un certain coût, mais j'ai néanmoins dégoté quelques pépites en matière de démaquillage. Notamment, alors je vais vous parler des produits que je connais le mieux, bien sûr. Donc pour commencer, c'est un produit que j'ai eu un gros coup de cœur l'année dernière. C'est le All Clean Balm de chez Enmich. Donc ça, c'est de la skincare coréenne. Il est pas très cher normalement. Alors ça dépend sur le e-shop sur lequel vous le prenez. Je vous mettrai en barre d'infos le e-shop là où je l'ai acheté. Alors moi, je l'ai acheté en boutique physique, mais si vous l'achetez sur internet, il vous reviendra certainement beaucoup moins cher que ce que moi je l'ai payé. Donc c'est un baume démaquillant coréen qui est très bien. Alors l'odeur, c'est une odeur de plante, mais c'est très très soft. Il démaquille très bien. Et quand vous le passez sur votre visage, quand vous l'émulsionnez, il se transforme un peu en lait. Et je trouve que pour démaquiller, c'est quand même pas mal. Alors, ça n'empêche pas qu'il faut quand même le rincer. Donc rincez-le bien ce truc. Parce que certes, il ne fait pas de film gras. Enfin, pas non plus gras excessif. Mais c'est toujours pareil. Il faut bien rincer votre baume démaquillant. Donc n'hésitez pas. En plus, la contenance, je sais plus à combien elle est. C'est du 120 ml, mais il en faut très très peu. Je vous montre comment c'est fichu dedans. Donc hop, alors c'est dommage que le focus ne se fasse pas correctement. Bref, donc ouais, elle se fait pas correctement. De toute façon, c'est blanc sur blanc, donc on voit pas très bien. Je suis désolée. C'est un beurre. C'est un beurre que vous prenez avec une cuillère comme ça qui est fournie et vous démaquillez avec. Il en faut pas non plus des caisses, mais voilà, ça fait quand même bien le taf. Ensuite, si vous aimez pas les démaquillants, mais que vous aimez plutôt tout ce qui est eau micellaire. Je rappelle que l'eau micellaire, ça se rince. C'est comme le baume démaquillant, c'est comme tout ça, ça se rince parce que si vous regardez bien quand vous la secouez, c'est fait de la mousse. Donc logiquement, il faut la rincer, l'eau micellaire. Donc les eaux micellaires, je peux vous en conseiller deux. Il y a d'abord l'eau micellaire classique de la gamme classique de chez Nocibé qui fait parfaitement l'affaire. De toute façon, vous aurez toutes les références en barre d'infos. Et vous avez l'eau micellaire que je vous conseille le plus pour le volume en fait. C'est les eaux micellaires de chez Garnier. Vous en avez qui existent en 700 ml que vous pouvez trouver sur Notino pour 11 € et des brouettes. Ça vaut grave le coup de l'acheter. Pourquoi? Parce qu'elle va vous durer énormément dans le temps. Et surtout, en fait, c'est une eau micellaire qui fait parfaitement le taf. Alors moi, je prends pour peau sensible par rapport aux yeux parce que vous pouvez le passer sur visage et yeux. C'est un produit, je trouve, qui n'est pas du tout agressif, qui est à petit prix, qui c'est assez raisonnable. Alors pour le baume, moi, je l'ai trouvé à 19 € et des brouettes sur le e-shop que je vous fournirai, mais ça peut être plus cher. Mais partez du principe que selon où vous le prenez, vous pouvez le trouver moins cher. Peut-être sur YesStyle, il peut être moins cher encore, mais bref. Mais pour l'eau micellaire de Garnier, vous la trouvez à 11 et des brouettes, surtout le 700 ml sur Notino. Donc n'hésitez pas à y aller sur Notino. Il y a beaucoup de produits qui sont pas chers, beaucoup moins chers qu'en France, puisque je crois que c'est tchèque, je me souviens bien les origines du site. Donc n'hésitez pas à aller voir, mais globalement, ça vaut vraiment le coup de prendre l'eau micellaire Garnier chez eux. Ensuite, pour finir avec le démaquillage, alors si vous avez les yeux sensibles, que vous supportez pas par exemple le cil de Maybelline, c'est qui est mon cas par exemple, vous avez le démaquillant doux de chez Aven qui est très très bien. Honnêtement, il est parfait ce truc quand vous avez les yeux sensibles ou quand vous avez une cochonnerie dans l'œil, plutôt que de vous frotter ou de mettre un produit qui peut être encore plus agressif. Moi ça m'est arrivé déjà. Je prenais un peu de cette eau micellaire. Alors c'est un démaquillant pour les yeux de base, mais c'est un démaquillant qui est doux. Donc si vous allez en pharmacie ou en parapharmacie, n'hésitez pas à aller le voir. Alors il coûtait de mémoire une quinzaine d'euros. Il a peut-être légèrement augmenté d'ici. Alors tout dépend où vous le prenez bien sûr. Si vous allez à la parapharmacie Lafayette, peut-être qu'il sera moins cher. Si vous le prenez sur Easy Pharma peut-être. Donc n'hésitez pas à faire un comparatif. Mais normalement il est pas très cher celui-là. Il fait vraiment du bien au niveau des yeux. Alors bien sûr c'est un démaquillant, il faut s'y
s'y prendra plusieurs fois, mais voilà, ça reste un produit qui est relativement pas mal. Ensuite, une fois qu'on s'est démaquillé les yeux, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a tout rincé, on se fait un autre nettoyage, c'est-à-dire qu'on va nettoyer notre peau avec un nettoyant. Alors les nettoyants, honnêtement, c'est vrai que je suis toujours un peu mi-figue mi-raisin. J'ai toujours testé des nettoyants qui sont, on va dire, à un prix assez élevé. Si vous avez la peau grasse à tendance acnéique, par exemple, je peux vous conseiller de chez Ducré, de la gamme Kéracnil. Je vous en avais déjà parlé de la gamme Kéracnil il y a très longtemps. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne, vous trouverez des choses sur ça. Il est pas mal. Dans l'ensemble, il est pas mal, mais voilà, c'est pas forcément le produit qui me convient le mieux à la peau. Mais si vous avez une peau à tendance acnéique, il peut vous aider. Il fait visage, mais il fait aussi corps également. Donc si vous avez un peu quelques boutons sur le corps, ça peut éventuellement vous aider aussi. Moi, le nettoyant que j'utilise et que j'apprécie beaucoup, c'est le Vinopur gelée nettoyante purifiante de chez Caudalie. Alors, faites abstraction de l'odeur, je vous le dis. Il en faut pas non plus 3,5 tonnes. Ça fait depuis avril dernier que je l'ai, celui-là, voire mais j'ai fait une pause avec l'été parce que ça, c'est le genre de produit que je mets en temps normal. En été, je fais des routines plus spécifiques. Mais il est pas trop mal. Il y a de l'acide salicylique naturel. Donc, malgré qu'on vous dise que vous pouvez le mettre la journée, le jour, je vous conseille quand même plutôt de l'utiliser le soir parce que l'acide salicylique, c'est un photosensibilisant. Et si vous n'avez pas envie de vous mettre de la crème solaire ou que si vous oubliez régulièrement la crème solaire, ne prenez pas le risque avec ce genre de produit. Donc, ce contenant-là coûte à peu près moins d'une quinzaine d'euros. Le plus grand coûte plus cher. Après, voilà, si vous me dites, si le plus grand coûte plus cher, pourquoi pas prendre le plus grand? Bon, il rentre pas dans notre catégorie des moins de 20, mais si vous, par exemple, vous lavez le visage très régulièrement parce que vous avez des boutons, vous avez de l'acné ou autre, investissez plus dans le grand. Le grand vous sera plus rentable puisqu'il est à 385 ml. Celui-là est à 150. Mais pour du 150, il fait vraiment quand même bien l'affaire. Si vous avez une peau qui ne fait plus d'acné ou qui est mixte, il peut parfaitement faire le taf. Honnêtement, c'est le deuxième que j'achète. Il fait parfaitement le job. Ensuite, une fois qu'on a lavé notre visage, beaucoup se mettent des toners, des lotions. Alors moi, franchement, vous connaissez mon avis sur la lotion. C'est pas que je trouve que ça sert à rien. Je pense que ça sert à un certain moment. Mais j'ai pas forcément de lotion à vous conseiller dans ces gammes-là. Parce que toutes les lotions que j'utilisais par le passé, je me suis aperçue qu'elles contenaient de l'alcool. Et l'alcool, c'est très agressif pour la peau. Donc, si vous avez de l'acné ou autre, c'est mieux de vous en abstenir. Il y en a qui vont dire oui, mais c'est pas grave. Si l'alcool dessèche énormément. Donc, si vous voulez vous abîmer la peau, je vous laisse faire. Mais moi, personnellement, je ne referai pas ces erreurs-là. Donc, au niveau des lotions, au niveau de tout ça, j'ai rien à vous conseiller de particulier. Moi, je mets des hydrolats. C'est beaucoup moins agressif, je trouve. Mais il faut quand même toujours faire attention. Donc, voilà. Si vous skippez, c'est pas grave. Ensuite, on va passer au sérum. Et là, j'ai plusieurs références à vous donner. En premier lieu, le sérum le moins cher que vous allez trouver, et rechargeable en plus avec ça, c'est le sérum. Alors, la gamme sérum de façon générale, mais si vous êtes comme moi, que vous fiez aux recommandations que je vous fais, c'est le sérum à acide hyaluronique de chez Aromazone ou acide glycolique si vous voulez un truc pour le soir. L'acide hyaluronique, je sais qu'il y en a qui ne l'aiment pas parce qu'il a tendance à pelucher. Ce que moi, je vous conseille, c'est de mettre un peu plus de crème pour éviter justement ce côté peluchage, parce que moi ça m'est arrivé un peu aussi et je me suis rendu compte que en fait si je mettais légèrement plus de crème, en fait ça contrebalançait ce côté peluche et j'avais pas ce problème. C'est le produit le moins cher que vous allez avoir sur cette vidéo. C'est un des produits les moins chers et en plus il est rechargeable. Alors bien sûr tout dépend de quel sérum vous voulez, parce qu'il y a le bakuchiol, l'acide glycolique, la vitamine C, l'acide hyaluronique, il y en a plein. Mais globalement Aromazone, enfin les sérums Aromazone, c'est peut-être le rapport contenant prix ou du moins le rapport qualité-prix qui sera le moins cher de cette vidéo. Et honnêtement, j'aime beaucoup les sérums Aromazone, même si en ce moment je les utilise pas trop parce que souvent j'ai remarqué que ces derniers temps les recharges étaient compliquées à avoir, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ça fait partie des sérums les moins chers et je trouve des plus abordables que vous allez trouver. Ensuite, si vous avez vraiment des envies ou si vous cherchez quelque chose de bien particulier, vous avez la marque également The Ordinary. Je sais, il y a eu des polémiques, il y a eu des trucs, mais ça, bon, moi je ne fais pas attention à ces trucs-là parce qu'au bout d'un moment, c'est facile de créer des polémiques, mais bon, voilà. The Ordinary, ça reste une marque à moins de 20 euros. Ça reste une marque à moins de 20 euros. Il y a juste peut-être les produits corps qu'ils ont sortis récemment qui est à 20 euros, voire 21, 22 pour certains. J'ai regardé sur Sephora encore il n'y a pas très longtemps. Il reste dans la catégorie à moins de 20 euros. Vous avez un énorme choix en fait de sérum, de soins, de crèmes, de nettoyants. Vous en avez beaucoup. Donc moi, je vous cite vraiment ce que je connais de la marque. Je ne vous citerai pas ce que je ne connais pas. Le sérum acide hyaluronique de chez The Ordinary, c'était un des premiers
premier que j'ai testé. Pourquoi? Parce qu'il y avait que celui-ci à ma connaissance dans les petits prix avant qu'Aromazone arrive à Toulouse, que je pouvais me procurer. Il est très bien. Après, l'acide hyaluronique, que ce soit chez Aromazone ou chez The Ordinary, il colle. Donc faites très attention avec ça. Ne vous en étonnez pas, c'est pas un défaut, il est comme ça. Donc ça reste assez abordable, ça reste relativement pas trop cher. Donc si vous avez un petit budget, The Ordinary, Aromazone ou ce genre de choses, ça peut être vos meilleurs amis dans ce cadre-là. Ensuite, dans les produits pour les yeux. Alors, produits pour les yeux, j'en ai deux à vous présenter. J'ai d'abord le Revitalift Filler, comme celui-là, je suis allée les chercher exprès, de chez L'Oréal Paris, qui sont très bien. Il y en a qui le comparent beaucoup au Génifique de chez Lancôme. Sur le principe, je dirais que ça se ressemble, mais c'est pas du tout la même texture, honnêtement pas du tout. Le Génifique pour yeux, en fait, la texture est beaucoup plus gel, beaucoup plus aqueuse. Celle-ci, elle est liquide. Donc voilà, ça fait partie de ces produits pour les yeux qui existent, qui sont pas trop mal. Mais bon voilà, c'est un produit qui est à moins de 20 €. Faites attention quand même dans les gammes Revitalift de chez L'Oréal Paris, parce que tous les produits n'y sont pas à 20 € et selon aussi où vous l'achetez. C'est intéressant de regarder les trucs genre Maki Beauty ou autre, parce que vous pouvez trouver des prix beaucoup plus abordables et peut-être moins chers aussi. Tout dépend des produits bien entendu de cette gamme. Donc voilà pour les yeux chez L'Oréal Paris. Vous avez également, alors je suis un peu mitigée pour ce produit parce que avec le recul je me dis c'est un peu mi-figue mi-raisin. Il y en a qui l'adorent et il y en a qui ne voient pas trop de différence. Là où je veux en venir, c'est le sérum concentré yeux de chez Aromazone. Donc c'est un truc avec une bille. Il est à 5 € s'ils n'ont pas augmenté, parce qu'ils ont augmenté pas mal leur prix eux aussi. Voilà, si vous n'avez pas beaucoup de cernes, éventuellement il peut être très bien ce sérum pour les yeux, enfin ce contour d'œil. Maintenant, si vous avez beaucoup de cernes, que vous êtes très fatigué, ce sera pas suffisant. Il est pas très cher pour les petits budgets, c'est l'idéal, mais il est pas suffisant du tout. Pour le rapport contenant-prix, je crois qu'il est à 15 ml si ma mémoire est encore bonne. Je suis un peu mitigée. Pour celui-ci, par exemple, si je reprends le L'Oréal Paris, il est à... Alors, il y a de la caféine. D'ailleurs, tous les produits pour les yeux que je vais vous citer contiennent de la caféine. Mais celui-là, il y a de l'acide hyaluronique en plus, et je crois que dans l'Aromazone, c'est le cas aussi. Je crois que celui-là, il est un peu plus de 15 ml. J'arrive pas à retrouver l'information. Je pense que je devais l'avoir, mais elle s'est effacée. De toute façon, vous aurez les liens en barre d'infos, mais globalement, là, vous avez beaucoup plus de 15, et pour la durée, c'est quand même plus intéressant. Un autre produit que j'ai testé, et il a été très en vogue pendant longtemps, c'est également le contour des yeux à la caféine de chez The Ordinary. Alors là, vous en avez vraiment pour très longtemps, tellement qu'il en faut peu. Il en faut peu pour être heureux. Et c'est un produit qui est à moins de 20 €, qui fait le job. Alors oui, ça défatigue, mais encore une fois, comme je vous dis, et je le redis en passant, ce n'est pas des produits miracles. Il faut quand même avoir une bonne hygiène de vie et tout. Mais bon, je vais pas vous faire un cours là-dessus. Mais globalement, c'est un produit qui est pas mal, qui est plutôt pas mal. Pour le rapport contenant-prix durée, ça fait le job. Donc pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Ensuite, pour les crèmes, puisque vous avez tout appliqué pour les crèmes. Alors pour les crèmes, j'aurais peut-être plusieurs références à vous donner. Alors moi j'ai la peau mixte à grasse, donc si vous êtes comme moi, ça peut être intéressant. J'ai testé quelques produits pour peau sèche, surtout à certains moments, donc ça peut être intéressant aussi pour vous. Les produits pour peau sèche et pour peau grasse que je peux vous conseiller, ce sont les crèmes gel de chez La Rosée. Alors de mémoire, elles étaient à moins de 20. Maintenant, il faudrait recontrôler, mais globalement, je sais qu'elles n'étaient pas non plus à un prix excessif. Si c'est le cas, on sort un peu de cette catégorie, mais tant pis. Mais c'est des crèmes, je trouve, qu'on peut trimballer partout. C'est pas un format peau, c'est pas fragile. Et surtout, c'est des formats qui sont pas lourds, en fait, quand vous les appliquez. C'est des formats plutôt agréables. Sinon, ce que je peux vous conseiller, moi, en crème pas cher, à moins de 20, et tout dépend encore une fois de là où vous l'achetez, parce que c'est de la grande surface, c'est le Revitalift Filter comme ça. Donc, vous la connaissez, cette crème, je vous en ai déjà parlé. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est un gel crème. Quand vous avez la peau mixte à grasse, c'est quand même l'idéal, ce genre de crème. C'est plus avantageux, c'est plus agréable. Donc, c'est vrai que je serais tendance à vous dire, pour moins de 20 €, si vous pouvez trouver dans la gamme Revitalift, c'est quand même pas trop mal. Donc, n'hésitez pas à aller voir aussi également ce que vous en pensez. J'ai testé moult crèmes, vous le savez, dans les gammes petit prix ou pharmacie, tout ça. Mais c'est vrai que maintenant, certains, je me dis, c'était des fois trop cher pour ce que c'était des fois pas forcément super ouf. Donc c'est vrai que cette crème là, je la trouve pas trop mal. Dans son ensemble, je la trouve quand même plutôt bien fichue. Alors après, c'est vrai qu'il y a mieux et il y a pire, mais globalement celle-ci est bien. Un autre produit qui pour le coup était pas cher, et il est toujours pas cher, c'est le fluide matifiant de chez Avril, qui est pas non plus dégueulasse en matière de texture, de rapport qualité-prix. Voilà, si vous avez tendance à vous balader, à voyager et tout, les formats peau des fois c'est pas toujours
toujours l'idéal. Là c'est un format tube, donc ça peut être pas mal pour vous aussi de le tester. Après moi j'ai testé aussi beaucoup d'autres crèmes à petit prix, mais globalement voilà, dans l'immédiat c'est ce que je pourrais vous conseiller. Ensuite, puisqu'on a terminé avec notre petite routine, alors c'est valable pour le matin, pour le soir, il n'y a pas de night or day, c'est comme ça, c'est à vous de l'adapter. Ensuite, pour tout ce qui est huile, brume, pour finaliser le make-up, enfin finaliser la skincare, j'ai pas tellement en fait de conseils là-dessus, puisque les huiles petit prix, j'ai pas forcément vu des huiles extrêmement intéressantes, donc je suis désolée si vous en cherchez, mais je peux pas vous renseigner. La seule huile que j'ai connue, moi, que j'aime vraiment d'amour, on va dire, c'est l'huile en eau de chez Guerlain, mais c'est pas du tout ce prix-là, quoi. On n'est pas du tout dans cette catégorie de prix du tout. Et en brume, c'était la Kiehl's, mais la Kiehl's n'existe plus aujourd'hui, donc je peux pas vous donner de renseignements là-dessus. Donc j'espère quand même que ce que je vous dis vous servira. Ensuite, par rapport aux marques que je suis en train de tester dans cette tranche de prix, c'est la gamme Bioma. Donc j'ai pris en voyage certains produits de chez Bioma et je suis en train de tester. Là j'ai vu qu'ils ont sorti une crème pour les yeux, donc je serais très curieuse de la tester après que j'aurai fini le Revitalize Filler. Mais globalement Bioma, pour l'instant je suis assez perplexe. Je ne sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Je pense que faudrait qu'on fasse un autre tour d'horizon de chez Bioma, parce que je sais que beaucoup aiment cette marque, parce que c'est coloré, parce que... Mais moi en fait, que le packaging soit joli ne me dérange pas, mais je cherche une vraie efficacité. C'est des produits qui sont à moins de 20 €. J'ai regardé encore il n'y a pas longtemps, tout est à moins de 20. N'hésitez pas vous en commentaire si vous l'avez testé de me dire qu'est-ce que vous en pensez. Moi je connais pas du tout la marque, je suis en train de l'explorer. Donc déjà je ne peux pas vous fournir un avis quelconque sur la marque puisque je suis encore en train d'explorer. Je suis encore en cours d'exploration. Donc déjà cette marque là, je pense que je vous en ferai un retour d'ici peut-être avant l'été pour vraiment me faire une idée dessus, pour vraiment avoir un avis tranché si j'aime ou si j'aime pas. Donc je peux pas vous faire vraiment des topos là-dessus. Ensuite, pour rester voilà, donc là je vais parler d'une catégorie particulière un peu à part pour terminer, puisqu'on a parlé des marques, c'est tout ce qui est peeling, masque, ce genre de choses. Alors, vous savez mon allergie pour les sheet masks, donc je ne les inclurai même pas dedans parce que les sheet masks pour moi c'est pas du tout écologique, c'est pas du tout utile et surtout en fait moi je suis partisane du masque en peau. Donc déjà ça s'est posé. Maintenant, dans les masques que j'aime bien, il y a les nocibés principalement, il y a le masque hydratant, il y a ce genre de choses. Pourquoi? Parce que je trouve qu'ils font vraiment beaucoup de bien. Je les avais beaucoup testés en été, je les ai bien appréciés. Là je reconnais, ils sont pas très chers, ils sont quand même relativement corrects au niveau du prix, les textures sont agréables, donc en soi je vous dirais les masques nocibés principalement. Si vous cherchez des masques à moins de 20 € en peau, hein, je parlais pas en sheet mask, je vous dis pourquoi pas. Après tout ce qui est peeling et tout ça, les peelings j'en fais pas des masses, j'en fais sur le corps mais pas sur le visage. J'en ai fait, si j'en fais, je mens un petit peu pour le coup sans le vouloir, j'ai le Drunk Elephant mais c'est pas dans cette catégorie et j'ai le nocib au pamplemousse dans la gamme bio Nature, mais j'ai pas forcément d'avis dessus parce que pour l'instant j'ai du mal à me faire un avis dessus parce que c'est pas des produits dont j'ai l'habitude et pour les peaux grasses ou mixtes c'est pas les produits les plus conseillés. Donc voilà pour ma vidéo sur, on va dire, un tour d'horizon des produits à moins de 20 € que l'on peut trouver. Je me doute que j'ai dû en oublier, mais je peux pas vous faire une vidéo 100% on va dire là-dessus avec toutes les marques qui existent parce que sinon on en aurait jusqu'à demain. Mais j'espère quand même que ce petit tour d'horizon des produits que j'ai déjà testés à petit prix, que je peux vous recommander sans trop de difficultés, que j'apprécie, que j'utilise encore aujourd'hui, vous aura quand même intéressé, vous aura plu, vous aura peut-être donné des idées. De toute façon vous aurez tous les liens en barre d'infos normalement. Alors c'est sûr que selon où vous prenez bien sûr certains produits, notamment les produits de Parafa ou bien les produits de grande surface, il y aura toujours des variations de prix. Moi je vous dis à peu près combien je les paye au Leclerc ou combien je les paye aussi les sites officiels, parce que pour Caudalie par exemple je suis passée par le site officiel de Caudalie pour L'Oréal. Pour ces deux produits là je les prends à mon Leclerc, donc voilà, je me base aussi sur les produits que je suis susceptible de vous recommander à un prix relativement raisonnable et surtout qui peut cadrer avec ce que vous recherchez également. Donc quoi qu'il en soit, j'espère en tout cas que ce petit tour d'horizon vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura peut-être aiguillé et donné des idées soit de vos prochains achats, soit peut-être de votre wishlist. N'hésitez pas à liker et clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.